Comment est composé le système éducatif américain? Quelles sont les différentes étapes que les enfants doivent prendre pour pouvoir finir leur cursus scolaire américain? Cette vidéo, c'est dans le but d'aider les parents d'origine francophone à comprendre le cursus scolaire américain dans le but d'aider leurs enfants et faciliter la tâche aux enfants de mieux s'intégrer pour pouvoir donner de bons résultats. On se retrouve juste après le générique. Restez connectés. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer, de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si nos sujets t'intéressent, abonne-toi à la chaîne et n'oublie surtout pas de partager. Merci. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous détailler les étapes du cursus scolaire américain. Cela dans le but d'aider les parents d'origine francophone à comprendre le système et aider leurs enfants à mieux s'intégrer et donner de bons résultats scolaires. En Afrique francophone, principalement le Bénin, l'école commence en général à 3 ans où tu fais la maternelle 1 et après la maternelle 2 pour certains. Et une fois à 5 ans, tu commences ce qu'on appelle le CI, encore appelé cours d'initiation ou CP1 dans certains pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Tchad, etc. Ici aux États-Unis, l'école commence aussi à 3 ans et est appelée le triquet et elle n'est pas obligatoire. Donc ton enfant n'a pas besoin forcément d'aller au triquet. Si tu veux, l'enfant peut rester à la maison. Mais après le triquet, nous avons ce qu'on appelle le préquet qui, on peut dire, est la maternelle. Après la maternelle, votre enfant entre en kindergarten. Ce n'est qu'après le kindergarten qu'il entre au cours primaire appelé elementary school et c'est pour les enfants de 6 à 11 ans. Après ça, il ira à l'école intermédiaire appelée le middle school de la 6e à la 8e année pour les enfants de 11 à 14 ans. L'école secondaire commence de 14 ans à 18 ans où à la fin, ils sont couronnés par un diplôme appelé le High School Diploma que nous pouvons considérer comme le bac chez nous en Afrique francophone, à la différence que ici, on ne passe pas un examen national où on prend une date pour aller composer. Une fois le High School Diploma obtenu, ils ont la possibilité soit d'aller faire une formation professionnelle ou continuer les études, ce qui nous amène à l'éducation post-secondaire. L'éducation post-secondaire aux États-Unis englobe plusieurs types d'institutions et de programmes éducatifs offerts après l'obtention du diplôme d'études secondaires appelé le High School Diploma. Après le High School Diploma, l'enfant peut aller soit à l'université ou au collège. À l'université, les universités, offrent des programmes de licence encore appelés bachelor qui durent généralement 4 ans, ce qui n'est pas le cas en Afrique où on a le bachelor qu'on appelle généralement la licence pendant 3 ans. Après, nous avons le master qu'on appelle ici, qui correspond aussi au master en Afrique après 5 ans, c'est-à-dire après la licence, l'enfant fait encore 2 ans pour avoir son master et le doctorat, qui est le plus haut niveau d'études qu'on a après 3 ans après avoir obtenu le master. Les universités sont souvent de grandes institutions avec une large gamme de programmes d'études pour les enfants. Nous avons maintenant les collèges qui sont généralement plus petites que les universités. Ils se concentrent principalement sur les programmes de licence. Certains collèges sont des community colleges qui offrent des diplômes associés qu'on appelle ici associate degree. Les associate degree durent généralement 2 ans et ils peuvent être utilisés pour entrer sur le marché du travail ou comme tremplin vers un diplôme de licence. C'est-à-dire, après le associate degree, votre enfant peut utiliser les crédits obtenus et continuer dans une université. Après le associate degree, nous avons ce qu'ils appellent le bachelor degree. Nous, on appelle ça généralement la licence. Il dure environ 4 ans, comme je viens de le dire, et est à temps plein. Les domaines d'études sont variés en allant des sciences humaines aux sciences et à l'ingénierie.
c'est là où vous voyez les gens qui veulent faire la médecine, qui veulent faire les trucs d'imagerie médicale, les trucs scientifiques, la politique. En tout cas, ça englobe beaucoup de domaines un peu plus diversifiés. Après ça, nous avons le master degree, que nous on appelle aussi le master. Après la licence, une maîtrise nécessite généralement 1 ou 2 ans d'études supplémentaires. Ça dépend de la formation que l'enfant veut faire. Mais après la licence, l'enfant a la possibilité de faire ce qu'on appelle le master. Et après le master, le plus haut niveau d'études est le doctorat, qu'on appelle souvent le PhD, et nécessite plusieurs années de recherche après la maîtrise. Il faut souvent des recherches. Souvent, c'est pour ceux qui sont dans le domaine scientifique qui le font. Après ça, nous avons ce qu'on appelle les écoles techniques et professionnelles. Ici, eux, ils appellent ça Vocational and Trade School. Ces écoles offrent une formation spécialisée dans les domaines spécifiques comme la mécanique, la coiffure, la cuisine. Elles sont conçues pour préparer les étudiants à entrer directement sur le marché du travail. Donc, quand votre enfant n'a pas envie de continuer les études universitaires, là, il a la possibilité de faire des écoles techniques ou les écoles professionnelles pour pouvoir faire une formation rapidement et commencer par travailler et gagner sa vie. Alors, autre chose que vous devez savoir en ce qui concerne le cursus scolaire de votre enfant, c'est comment se passe l'inscription. Sachez que l'inscription aux universités et aux collèges peut être compétitive, surtout dans les institutions prestigieuses comme Harvard, MIT et autres. Les frais de scolarité varient considérablement en fonction de l'institution et du programme. Les bourses et les aides financières qu'on offre aux étudiants sont couramment utilisées pour aider à couvrir les coûts de ces programmes. L'éducation post-secondaire aux États-Unis est caractérisée par sa diversité et ses nombreuses options, permettant aux étudiants de choisir un chemin qui correspond à leurs intérêts et objectifs professionnels, leurs rêves, ce qu'ils ont envie d'être. Notons que la recherche d'une université pour les élèves du secondaire aux États-Unis commence généralement bien avant la dernière année, c'est-à-dire la 12e année d'études. Voici une chronologie approximative que votre enfant ou les enfants aux États-Unis suivent pour pouvoir aller à l'université. Vers la fin de leur 9e année, qu'on appelle souvent le freshman year, ou 10e année, le sophomore year, les explorations, on commence par rapport aux universités. Les élèves commencent à réfléchir à leurs intérêts académiques et professionnels. Ils veulent être quoi? Ils veulent étudier quoi? Ils ont envie d'aller dans quelle université? C'est un moment bon pour commencer à explorer les options universitaires et de programmes et activités extrascolaires. Lors de la 11e année d'études, qu'on appelle généralement junior year, les élèves, c'est-à-dire vos enfants, devraient commencer à identifier les universités qui correspondent à leurs intérêts et besoins. Ils peuvent assister à des foires dans les collèges, visiter des campus, parler avec des conseillers d'orientation. Parce qu'au début de la 12e année, c'est-à-dire le senior year, leur dernière année d'études dans le cursus secondaire, ils doivent déjà commencer par faire la finalisation de la liste des universités. Ils doivent avoir une liste d'universités où ils prévoient de postuler. Notons que les candidatures comprennent généralement des essais personnels, des relevés de notes, des scores des tests ou des lettres de recommandation. Parfois, ça dépend du domaine où l'enfant a envie de postuler. On peut lui demander aussi des portfolios ou des auditions pour des programmes spécifiques. Vers le milieu et la fin de la 12e année, ils font la soumission des candidatures. La plupart des universités ont des dates limites en novembre pour les admissions anticipées, c'est-à-dire si l'enfant a envie de vite s'inscrire, il s'inscrit déjà en novembre, et d'autres pour janvier et mars pour les admissions régulières. Donc, à vous de voir comment vous pouvez aider votre enfant dans le choix de son université. Et les parents ici aux États-Unis comprennent correctement parce que c'est leur système. Donc, il faut que nous, les parents africains, nous puissions comprendre aussi comment se passe ce système dans le but de plus aider nos enfants à aller vers leurs rêves. Notons que les élèves reçoivent généralement leurs réponses des universités au printemps et doivent déjà faire leur choix final. C'est-à-dire, s'ils ont déjà fait la liste de 3 universités ou 4 ou plusieurs universités où ils ont postulé et qu'ils ont été acceptés, ils vont faire leur choix
finale est accepté avant une date spécifique. Il y a des universités qui vous donnent une date spécifique pour accepter la demande. Souvent, c'est vers les 1er mai d'abord déjà que l'enfant doit accepter s'il doit aller dans cette telle université ou pas. Il est aussi important de noter que le processus peut varier selon un élève et l'établissement. C'est-à-dire, certains peuvent commencer plus tôt, tandis que d'autres peuvent avoir un parcours moins structuré. L'essentiel chez parents africains de la diaspora, est de planifier à l'avance et de prendre des décisions éclairées pour votre enfant. Alors, chers amis internautes, ça serait vraiment tout pour cette vidéo. Je vous dis infiniment merci de m'avoir suivi. En attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager. Merci.